Et c'est vrai, elle va prospérer. Pas comme nous, les hommes, voulons, mais comme Dieu lui-même veut. Amen. Nous sommes sur la puissance du nom de Jésus. Et peuple de Dieu, vous devez, peuple de Dieu, disciple de Jésus, membre du ministère de la réconciliation. Comme vous savez que depuis le début de ce séminaire, l'Esprit de Christ nous a tellement bénis, nous a tellement enseigné, nous a tellement révélé beaucoup de choses concernant le nom de Jésus. Ce nom qui a une puissance, ce nom qui a une énergie, une autorité, un pouvoir sur tout esprit maléfique, sur toute maladie, sur toute difficulté que nous pouvons ici-bas rencontrer ou traverser. C'est pourquoi nous avions vu que ce nom n'est pas comme nos noms. Amen. N'est pas comme nos noms. Parce que les nôtres, nos noms sont donnés par nos pères et nos mères charnels. Mais par contre, le nom de Jésus vient du ciel. C'est Dieu lui-même qui a dit, voici comment vous devez nommer cet enfant qui est dans votre ventre. Amen. Et je voudrais avoir rapidement un lecteur. Parce que ce que nous lisons ici, il faut l'appuyer par la parole. Rapidement, nous avons déjà lu ce verset. Luc chapitre 1, verset 26 à 33. Rapidement. Ce nom est venu du ciel. C'est venu d'en haut. Ce nom ne nous a pas été donné par Joseph et par Marie. Quelqu'un a dit à la page, la première lecture, est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la présence de Dieu et honorer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut aller rapidement? Luc chapitre 1, verset 26 à 33. 26 à 33. C'est un résumé de tout ce que nous avons eu à voir. Luc 1, verset 26 à 33. Rapidement. La Bible déclare dans Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Verset 29, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie, attends, tu vas avoir un enfant. Mais n'aie pas peur, parce que cet enfant-là, ce n'est pas le fruit de, comment on peut dire ça, le fruit du péché entre l'homme et la femme, entre Joseph et Marie. Mais cet enfant que tu as dans ton ventre, que tu vas avoir dans ton ventre, vient du ciel. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va rentrer en toi, c'est le souffle qui va rentrer en toi et il va former un être. Et ce être, quand il va naître au monde, il va venir au monde sous le nom de Jésus. Donc, vous voyez, nos noms sont donnés par nos pères et nos mères. Et je disais aussi que nos noms-là ont un problème. Parce que, est-ce qu'on peut s'asseoir? Parce que le nom, quand tu l'as, il reflète ton identité. Par exemple, moi je m'appelle Onchuma, mais quand on dit Onchuma, c'est quoi? C'est un bois qui a les épines. Et je disais, c'est que chacun de nous a un nom et il a une signification qui vient sur nos noms. Jésus ici veut dire sauveur. Emmanuel veut dire Dieu au milieu de nous, Dieu parmi nous. Mais toi, quelle est la signification de ton nom? Amen. Amen. Il faut que chacun connaisse la signification réelle de son nom. Est-ce que c'est une bonne signification? Si c'est une mauvaise signification,
il faut détruire, il faut briser la puissance de ce nom-là. Amen. Parce que ces noms ont une influence sur nos vies. Or, le nom de Jésus avait une influence sur la personne même de Jésus, sur l'enfant Jésus. Ce n'est pas comme le péché. Amen. Et le nom de Jésus, par l'énergie qu'il dégage, par la puissance qu'il dégage, par le pouvoir, l'autorité que son nom dégage, quand on l'invoque sur nous, nous avons, il y a les forteresses qui sont nous, se brisent. Les chaînes se brisent. Et je me rends compte que les chrétiens sont encore, il y a certains chrétiens qui sont encore ignorants, qui courent vers les charlatans, qui courent vers les gangas, qui vont en étranger chercher refuge. Il y a encore des gens comme ça ici dans ce pays ou dans ces nations qui sont soi-disant les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, mais moins de petits bruits, moins de petites guerres, moins de petites souffrances, ils courent vers chercher refuge vers les charlatans, vers les mains de ce monde obscur. Et c'est là où Satan t'en fait dire, ah, là je les ai eus. Non, la puissance du nom de Jésus est magnifique. Et ça agit jusqu'à aujourd'hui. J'expliquais que, à l'origine, Jésus est hébreu. Là-bas, c'était l'araméen et l'hébreu. Donc, c'était Yeshua. Mais ça, quand ce nom a traversé, est arrivé jusqu'en français, Jésus. Et bien qu'on prononce en français Jésus, ça a toujours l'impact sur le monde occulte. C'est-à-dire que ce nom est tellement puissant. Quand on est en problème, on a des difficultés, il faut invoquer la puissance de son nom pour détruire ce qui est mal en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce nom est puissant. Tu es un enfant malade. Tu as une situation compliquée, difficile. Invoque la puissance de ce nom pour qu'il anéantisse ce qui est mal en toi. Ce nom a été donné par le ciel. C'est quoi la puissance de nous délivrer? C'est quoi? En invoquant ce nom, les chaînes que l'ennemi nous a attachées là, les cordes, parce que certains d'entre nous on les a attachés les cordes au pied comme ça pour qu'ils ne puissent pas avancer. D'autres on a bloqué leurs étoiles, d'autres on a bloqué leur avenir, d'autres on a bloqué leur mariage. Mais en invoquant la puissance du nom de Jésus, tout cela est brisé à l'anti. Rien que par le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans les cieux. Parce que quand on est dans les cieux, il n'y a pas qu'un seul ciel. Mais on est dans les cieux. Sur la terre, ça veut dire que sur la terre ici, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune entité. Dans les cieux, il y a les entités. Il y a les anges, il y a les démons, il y a Lucifer. Mais on dit ce nom-là est tellement puissant que ces entités ne peuvent résister. Et sur la terre, ici nous avons les démons, ici nous avons les francs-maçons, les sorciers, les rosicruciens, les nganga, les bouddhistes. On dit en invocation de ce nom, ils ne peuvent pas résister. On va aussi sous terre. La mort, les esprits de mort, il n'y a aucun pouvoir. Sauf qu'on invoque ce nom sur nous. Amen. Parce que tu peux ressusciter les morts en invoquant le nom de Jésus. Le mot va revenir à la vie. Amen. Amen. Hier soir, dans la matinée, j'ai reçu un message de ma fille. Celle qui est à Franceville, elle a fait des jumelles. Et elle m'a appelé toute la journée de vendredi. Je n'ai pas décroché. Et hier, elle m'envoie un message. Elle me dit, papa, ici ça ne va pas. Parce que ta petite femme a failli le laisser. Donc, lui, les jumelles, bien. Mais je n'ai pas répondu et je n'ai pas encore répondu. Parce que j'ai l'habitude de dire, en tant que serviteur de Dieu, moi l'Éternel, choisi de Dieu, je n'ai pas voulu ça. C'est lui qui m'a dit, je te choisis, je te mets. Donc, si l'un de mes enfants est malade, si je suis malade, si l'un de mes petits-enfants est malade, je peux dire, Seigneur, c'est toi. S'il meurt, c'est toi. S'il ne meurt pas, c'est toi. Amen. Parce que le Seigneur m'a dit, ne crains point, ne crains pas. Nous disons tous les jours, il a la solution à notre problème. Mais quand on a ces problèmes-là, cette difficulté-là, si ça aurait été un autre, je dis, je ne prêche pas. D'abord m'inquiéter parce que l'enfant est malade à Franceville. Mais je n'ai pas répondu parce que je sais que j'ai un Dieu. Je sais que Dieu va s'occuper de ce cas.
Et je sais que si c'est le temps que l'enfant part, l'enfant va partir. Mais si ce n'est pas de la volonté de Dieu, l'enfant va rester. L'invocation du puissant au nom de Jésus. L'un de mes fils est tombé malade. Et puis, mon épouse s'est empressée à l'amener à l'hôpital. Mais j'ai trouvé quelque chose. Je n'ai plus peur de ces situations. Je dis, parce que même si je meurs, c'est pas... Attends, je vis, il n'y a pas de problème. Je meurs, il n'y a pas de problème. Parce que je suis enfant de Dieu, mieux même être mort que vivant. Parce que quelqu'un qui est mort, là-bas, tu n'as plus de problème. Amen. Mais on préfère vivre parce qu'on doit encore annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas. Mais le Seigneur dit, en invoquant la puissance au nom de Jésus, vous savez, je voyais l'enfant mourir. L'enfant était en train de partir. J'ai attrapé l'enfant. J'ai pris une option, j'ai pris l'enfant et j'ai proclamé les paroles au nom de Jésus. J'ai commencé à voir l'enfant transpirer. Reprendre la chaleur sur le corps. Et nous avons dormi le lendemain matin et l'a amené à l'hôpital. Tout ça, c'est parce qu'on connaît les codes. Il faut connaître les codes. Dites les codes. On vient ici à l'église, c'est pour apprendre les codes. Et quand vous dans ces codes-là, ces clés-là, quand vous avez des situations compliquées, difficiles, vous devez les utiliser. Parce que nous qui venons ces codes-là, c'est parce qu'on est passé par là. Amen. Nous avons expérimenté. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, quand ils ont écrit les évangiles là, les épîtres, c'est parce qu'ils ont expérimenté. Ils ont expérimenté ça avec le Seigneur. Que quelqu'un peut prendre Acte chapitre 4, verset 8 à 10. Vous allez comprendre. Le Seigneur demande d'agir en son nom. Parce que son nom est puissant. Ici, nous n'agissons pas au nom du prophète. Bref, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le prophète prête à quoi? Moi, j'ai quoi? Le nom passé à quoi? Nous n'avons pas le pouvoir et la puissance. Ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous le donne. C'est quoi Pierre disait? Je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que nous avons, c'est quoi? C'est la parole. Ce que nous avons, c'est quoi? C'est le nom puissant de Jésus. C'est ce que nous avons. Et c'est ce que nous donnons au peuple. Pour que le peuple puisse grandir, pour que le peuple puisse aller de l'avant avec le Seigneur. Quand tu es dans les temps de faiblesse, tu dois te souvenir que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. N'oublie jamais ça. J'ai un Dieu. Pourquoi nous les chrétiens, on a... C'est parce qu'on a tous les figures. Je vais vous dire quelque chose. Papa, coupe sur moi.